Bonjour Nabil Hoho. Bonjour, bienvenue à Tokyo. Merci. Alors là, on est dans ton restaurant, effectivement, à Tokyo. Ça s'appelle le bistrot Le Parisien, dans le quartier de Kagurazaka. Exactement, le quartier français. Oui, parce qu'avant, il y avait l'école française ici, donc c'est resté dans l'idée des gens, c'est resté le quartier français. Exactement, avec beaucoup de restaurants français aussi. Et donc, tu es propriétaire de ce restaurant, tu es algérien, de Tipaza, et tu as aussi un site qui s'appelle, un site, une chaîne YouTube qui s'appelle Zerifi Tokyo. Et donc, tu vas nous expliquer ce que c'est peut-être déjà ce YouTube et comment t'es arrivé au Japon, parce que c'est quand même une histoire de dingue. Alors, Ziri Fit Tokyo, on l'a créé au début de la Covid. Au moment de la Covid, on a été contraint de fermer le restaurant et je ne savais pas comment. Moi, je suis quelqu'un qui aime la restauration, qui aime donner de la nourriture aux gens. C'est mon plaisir et mon métier. Et donc, je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube en faisant des plats. Donc, j'avais fait un plat de pied de veau, le kra'in billouya. Et donc, j'ai envoyé ça à mes amis et un neveu. Et tout le monde m'a dit, ça, c'est un YouTuber qui fait ça. Et je me suis lancé. Et on a créé la chaîne YouTube Zeri Fit Tokyo. Alors, qu'est-ce que c'est cette chaîne? Tu montres des plats plutôt algériens, français, parce que plutôt algériens, je pense, mais parce que ton restaurant, c'est aussi des spécialités françaises, il faut l'expliquer. Exactement. Moi, j'ai un restaurant de spécialité française parce que j'ai essayé. Je pense que un restaurant de cuisine algérienne ne marcherait pas pour le moment. Il faut revisiter beaucoup de plats. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, sur YouTube, j'utilise beaucoup de la cuisine algérienne, bien sûr, parce que je suis un amoureux de l'Algérie. Je suis un DZ. Je suis un 1, 2, 3, exactement. Et donc, actuellement, je m'intéresse beaucoup à la cuisine algérienne ancienne, on va dire. Je fais de la cuisine française, bien sûr, puisque j'ai vécu presque 20 ans à Paris aussi. Et alors, dans ce restaurant, qu'est-ce qu'on mange? On mange de tout, c'est un bistrot parisien, donc on touche à toutes les régions françaises. On peut faire, je sais pas, un confit de canard, comme on peut faire un pot-au-feu, ou un bœuf bourguignon, ou une bouillabaisse. Je fais des briques à l'espadon, je fais des brochettes de poisson, je fais des brochettes de viande, je fais un peu de tout. J'essaie de faire rentrer la cuisine algérienne, bien sûr, dans mon restaurant. La cuisine algérienne de loin, mais quand même, elle est là, parce que c'est vrai qu'il y avait des briques et tout. Les brochettes aussi, qui sont typiques de l'Algérie. Ah oui, oui, moi, je suis un amoureux de l'Algérie, de la cuisine de ma mère et de mon père, Allah yarhamou. Donc, mes parents étaient des très bons cuisiniers, on va dire. Donc, je me suis régalé pendant mon enfance. Et vous savez, quand j'essaie de faire, par exemple, un plat algérien, je n'appelle plus ma mère. Je ferme les yeux et j'essaie de trouver les odeurs et les arômes et les épices que ma mère utilisait. Et c'est comme ça que je disais, tiens, il y a ras el hanout, il y a le cumin, il y a le paprika. C'est comme ça que je trouve les épices. Alors, justement, puisqu'on parle de tes parents, de ta famille, de l'Algérie, t'es de Tipaza. Alors, raconte-nous, c'est quoi ton enfance là-bas? Alors, Tipaza, bien sûr, nous, quand on était petits, quand on était jeunes, on disait à Tipaza village, soleil sans nuages. On s'assoit sur la plage, ramassant des coquillages. Le horse et la khaïma, le night et la deshra. Vous êtes toujours les bienvenus à Tipaza. Tipaza, c'est un petit patelin à 60 km d'Alger. C'est extraordinaire, c'est magique, c'est le meilleur village de toute l'Algérie, je dirais. Et pourquoi? Parce qu'il y a des ruines romaines et qu'on est au bord de la mer Méditerranée. Parce qu'il y a la montagne, il y a la mer, la Méditerranée, le lagon bleu. Et ça, on le voit qu'en Méditerranée, il y a un paysage extraordinaire, les gens sont adorables, la nourriture, elle est saine. Il y a la montagne, on a les herbes, on a plein de choses. On a beaucoup de poissons aussi, bien sûr. Et on mange où le poisson à Tipaza? On a la même adresse qu'on adore tous les deux. On mange un peu partout, mais moi, généralement, bien sûr, je mange au dauphin parce qu'il fait de la bonne crevette. Sinon, il y a Yazid, mon copain. Je ne vais pas les citer tous, mais il y a beaucoup de restaurants de poissons. Et honnêtement, ils sont tous à la hauteur. Je n'ai rien à dire dans les restaurants à Tipaza. Voilà, exact. Vraiment, du fond du cœur, je suis sincère. On mange du bon poisson à Tipaza, il faut y aller. Alors, on ne fait pas de jaloux, mais bon, on a une petite préférence pour le dauphin quand même. Alors nous, c'est drôle parce qu'on se connaît, parce qu'il y a un copain commun qui m'a dit sur les réseaux sociaux, il faut que tu ailles voir Nabil Hoho, il a vu que j'étais à Tokyo. Et il m'a dit, c'est un copain de Tipaza et tout. Je me suis réveillée avec ça, avec le décalage horaire, tu sais.
hier et je t'ai contacté tout de suite. Alors c'est très drôle parce que c'est vraiment un type incroyable, c'est un super guide et moi je l'ai rencontré dans le cadre du travail quand je faisais le guide Petit Fut Algérie. Et grâce à ça, bah, j'ai découvert Tipaza comme personne parce qu'il connaît tout par cœur. Et donc c'est un très bon copain à toi. Alors nous on l'appelle Mouhtika, et Mouhtika tout le monde le connaît à Tipaza aussi, c'est le facteur aussi. Et c'est un gars extraordinaire, génial. C'est vrai qu'il a fait guide avec vous, mais parce qu'il connaît très bien les sites de Tipaza, il connaît très bien la montagne. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la nature du matin au soir. Et c'est un gars de mon quartier, c'est un ami d'enfance. Sa mère, c'est une amie à ma mère. Je rentrais chez lui, il rentrait chez nous. Son grand frère, c'est un ami intime à moi. On est vraiment du même quartier, donc on a grandi dans le même quartier. Puis tu disais il est facteur, mais ton père, je crois qu'il est dans les PTT, n'est-ce pas? Mon père était receveur des PTT presque 40 ans à Tipaza, que tout le monde connaît. Aïtolo, on l'appelait Simouh. C'est le monsieur, Allah yarhamou, qui jouait au domino tous les jours au café du port. Voilà. Incroyable. Alors maintenant, j'ai envie de comprendre, parce qu'on est quand même à Tokyo. Hein. Ouais. Comment t'as atterri ici? Alors, moi, je travaillais à Paris, où j'ai fait pratiquement tous les palaces parisiens, où j'ai fait des étoiles Michelin, où j'ai travaillé avec des grands chefs. Et un jour où je travaillais à la closerie du Lila, où je faisais fonction de premier maître d'hôtel, premier maître d'hôtel à la fin, où il y a Joël Robuchon qui est venu manger chez nous avec sa femme, et un grand chef espagnol et sa femme aussi. Et je lui ai fait un service magnifique, extraordinaire, un très très bon service. J'étais maître d'hôtel, moi, c'est le service, c'est la salle. Et à la fin du repas, il m'a dit, est-ce que je peux vous parler? J'ai dit oui, bien sûr. Il m'a appelé à l'écart comme ça, il m'a donné sa carte. Il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez si je vous invite à venir travailler chez moi au Japon? Et donc, j'ai fait des entretiens avec le groupe Four Seats à l'époque. C'est le groupe au Japon ici et Joël Robuchon. Et du coup, je suis venu un mois de juillet la première fois au Japon. C'était le choc, la chaleur, l'humidité. Il y a combien de temps? Il y a 21 ans à peu près. Je suis resté 3 semaines ici et j'ai décliné l'offre parce que moi j'avais mes petites habitudes à Paris, mon chez-moi, mes amis, mes petits voyages, ma petite voiture, mon travail que j'adorais énormément. Donc je n'ai pas accepté de travailler au Japon. Pour moi c'était beaucoup, trop par rapport. Moi je suis déjà quelqu'un qui a immigré en France et de France venir à Paris, à Tokyo, c'était une ville de 40 millions d'habitants, c'était énorme, donc j'ai pas accepté l'offre. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une japonaise qui est venue faire des études d'architecture à Paris, comme par hasard, pas au Japon, je l'ai rencontrée en France. Je me suis marié avec elle, elle a vécu 5 mois et demi avec moi à Paris, donc je connaissais pendant ces 5 ans et demi, je venais au Japon en vacances avec elle. Et un jour, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses si on partait s'installer définitivement à Tokyo? Je lui ai dit pourquoi pas. J'avais un peu l'overdose actuellement à ce moment-là de tout. Donc je me suis dit c'est bien pour partir. Et je lui ai dit à une seule condition, au bout de 18 mois, on se met autour d'une table. Si c'est négatif, moi je reviendrai sur Paris. Avec ou sans toi, je reviendrai. Au bout de 6 mois d'installation à Tokyo, je l'ai appelé un jour dans la cuisine. Et je lui ai dit, écoute Narumi, pour moi, plus jamais je reviendrai à Paris. Avec ou sans toi, je resterai toujours à Tokyo. Et ça fait 17 ans que je suis maintenant à Tokyo. Et qu'est-ce qui t'a plu justement? Alors que ta première expérience était plutôt négative, comment ça se fait que t'as totalement changé d'avis? Parce que c'est l'amour peut-être? Peut-être oui, mais aussi j'avais découvert le Japon autrement en venant en vacances chaque année. Donc c'était différent. Donc je commençais à m'intéresser à la cuisine japonaise. Au patrimoine du Japon, à la culture japonaise. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne qualité de vie au Japon, contrairement à Paris, malheureusement. Paris, pour moi, c'est la plus belle ville au monde, mais Tokyo, il y a une qualité de vie nettement meilleure. Voilà. Par exemple, il y a quoi que tu aimes bien ici? La sécurité. Moi, j'ai 3 enfants maintenant ici, de 13 ans, 10 ans et 7 ans. Et honnêtement, la sécurité, c'est unique au monde. C'est le pays le plus sûr du monde. Vous n'avez pas peur ni pour vous, ni pour votre sac, ni pour... C'est vraiment, c'est extraordinaire. Et donc, tu t'installes ici et aujourd'hui, tu as ce restaurant. Donc, il est fréquenté par qui? Je suis curieuse. Beaucoup de Japonais, bien sûr. Énormément de Japonais, quelques étrangers, un peu de Français de temps en temps, bien sûr, mais généralement, c'est une clientèle japonaise. C'est mon 2e restaurant à Tokyo City. Voilà.
Alors, tu es assez connu dans la communauté française. On a pu échanger avec Maxime, le directeur de l'hôtel Kimpton, qui te connaît bien. Kimpton Shinjuku. Aussi Antoine, qui avant travaillé dans des crêperies. Tu es très connu dans la communauté française et c'est vraiment chouette de dire qu'il y a un Algérien, un Franco-Algérien comme ça, qui est là, et qui est une petite star à Tokyo. C'était des clients à moi, donc je les connais très bien sûr. Et donc, tu es algérien, tu es très lié à l'Algérie, même si tu as des millions de kilomètres. Et tu es même président, si j'ai bien compris, d'une association des Algériens du Japon. Exactement. Je suis président d'une association qui s'appelle l'association Nejma. C'est l'association de la communauté algérienne établie au Japon. Il y en a à peu près 400 dans tout le Japon. Et alors, ils sont où ces Algériens? Il n'y a pas que toi, j'ai compris, vous êtes 400. Mais moi, j'en ai pas vu d'autres à part toi. Alors, ouais, ils sont cachés où? Ils sont tous cachés. Ici, chacun travaille, chacun avec sa situation. On se rencontre aux occasions, on se rencontre de temps en temps le vendredi, on mange ensemble, on essaie d'organiser des petits repas. Ramadan, on fait toujours une soirée algérienne, ici chez moi d'ailleurs, où on sera peut-être 80 ou 100, ça dépend. Voilà. On est toujours en contact. Alors pendant le Ramadan, vous mangez des sushis ou vous mangez genre les plats de l'Algérie? Vous faites un mix? Non, on mange 100% algérien. Tous les jours, je cuisine. Tous les jours, je fais de la cuisine algérienne. Je fais ma shorba, je fais mes briques et je fais un plat. Tous les jours, je fais même qalb al-louz, je fais un peu de tout, voilà. Et alors à Tokyo, il y a beaucoup d'Algériens ou ils sont dispatchés dans toutes les îles? Je suis curieuse de savoir ça. Ils sont dispatchés dans tout le Japon, mais on va dire allez, 90% ils sont à Tokyo, bien sûr. Voilà. Mais il y en a un peu, il y en a à Osaka, il y en a à Kyoto, il y en a un peu à Kobe, il y en a un peu partout. Et c'est quoi l'histoire? À Hiroshima, il y en a. Ah, Hiroshima aussi. Eh ben, et c'est quoi l'histoire de ces Algériens? Est-ce que c'est comme toi, c'est des gens qui étaient en France ou il y en a, ils sont venus directement d'Algérie? Il y en a qui sont venus étudiants, qui font un troisième. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, merci. Arigato gozaimasu. Bye bye. C'est des gens qui ont fait un troisième cycle ici généralement. Arigato gozaimasu, bye bye. J'adore comment tu dis arigato gozaimashita avec l'accent un peu du bled. Alors là, c'est mignon. C'est dans le présent et arigato gozaimashita, c'est dans le passé. Arigato gozaimasu, merci. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait des études ici. Il y en a qui ont rencontré des Japonaises qui sont mariées. Il y en a qui sont venus d'Angleterre, d'Italie, de France. Il y en a qui sont venus seuls. Il y en a qui sont venus par le bien du travail. Voilà, il y a un peu de tout. Voilà. Et vous organisez des réunions ensemble alors avec cette association? Vous vous voyez de temps en temps ou c'est plus pour maintenir un lien à distance? C'est pour maintenir un lien et pour s'entraider surtout quand il y a des problèmes. Voilà, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un en détresse, on est là bien sûr. Et on essaye parce qu'il y a eu le Covid qui est venu, nous a bloqués pendant 3 belles années. Donc on vient on va dire, de s'en sortir de tout ça et commencer à essayer de faire des activités, Inch'Allah. Alors le lien entre l'Algérie et le Japon, moi je ne savais pas, mais il y a des liens historiques et des liens économiques aussi. Est-ce que tu peux nous dire? Oui, dans les années 50, il y avait un bureau du FLN ici au Japon. Donc il y a une grande, je crois que c'est dans les années 58, donc c'est vraiment avant l'indépendance. Et pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a beaucoup de liens entre le Japon et l'Algérie. Il y a toujours eu une ambassade ici, un ambassadeur, un consul et tout. Voilà, c'est un très bel bâtiment d'ailleurs. Et même, il y a même une belle résidence qui a été construite par l'architecture, on va dire, arabe, donc qui se trouve vers Hiro. Oui, bien sûr, il y a de bonnes relations. Il y a énormément de Japonais qui travaillent en Algérie dans le pétrole. Voilà, dans Sonatrach. Il y a même un bureau de Sonatrach ici à Tokyo qui se trouve à Yokohama, je crois. Si, il y a des liens. Alors, je suis très curieuse, je connais mal cette partie de l'histoire de l'Algérie, mais comment ça se fait qu'il y avait un bureau du FLN ici au Japon? Oui, parce que le Japon a soutenu l'Algérie pendant la guerre d'Algérie. Donc, tout simplement, c'est pour ça qu'il y avait un bureau de FLN ici. Voilà. Donc, les Japonais connaissent l'Algérie. C'est vrai que ces dernières années, on va dire, nous, les Algériens, le tourisme algérien vient de naître depuis ces 20 dernières années, on va dire. Donc il y a encore du travail à faire, bien sûr, mais les gens sont très intéressés par ce beau pays immense, avec son désert, avec son nord, avec son sud. Toutes les régions d'Algérie sont extraordinaires. Et vous êtes d'Algérie, donc ça, vous savez très bien. Ah oui, alors non seulement je suis algérienne de Miliana, née ailleurs les palmiers, mais des aides à 1000%.
Mais en plus, tu sais, mon grand-père maternel, il est mort pendant la guerre d'Algérie. Donc, je suis très liée à l'histoire de l'Algérie de façon éternelle. Hein. Et ce que tu me dis sur le FLN, je l'ignorais totalement. C'est hyper intéressant, franchement. Et j'espère que je vais rencontrer peut-être, on va voir s'il a le temps de me voir pendant que je suis à Tokyo. On est en décembre, voilà. Peut-être l'ambassadeur d'Algérie. Inch'Allah, moi j'ai des contacts avec l'ambassade d'Algérie. Je vais l'appeler dès demain et je vais lui parler de vous. Et j'espère organiser une rencontre, bien sûr, avec monsieur l'ambassadeur. Espérons qu'il sera libre, c'est tout. Voilà. Bon, et donc tu gardes quand même ce lien de l'Algérie à Tokyo. Je trouve ça incroyable. Moi, je descends régulièrement, malgré que c'est très loin, même ça coûte cher, on va dire, mais je descends 3-4 fois par an en Algérie parce que moi, j'adore l'Algérie, j'adore ma famille, mes amis. Donc, j'ai ma mère qui a 85-86 ans. Inch'Allah, je descends régulièrement la voir. J'essaie de profiter au maximum avec elle. Voilà. Elle doit être fière de toi. Hein. Je l'espère. Je l'espère. Et tes enfants? Alors moi j'ai vu des vidéos sur YouTube, donc sur ta chaîne YouTube Ziri Fi Tokyo, qui veut dire l'Algérien à Tokyo. Tout simplement, c'est très bien trouvé, ça sonne bien. Ils ont l'air de bien connaître aussi l'Algérie, ils parlent même arabe d'Arja, et français aussi, mais quelle richesse culturelle, c'est top ce que tu as fait. Donc mes enfants sont à l'école française, donc ils parlent couramment le japonais, le français, l'anglais et un peu l'arabe. L'arabe, j'essaie de leur apprendre. Ils font ramadan avec moi, et ils descendent en Algérie avec moi. Et un jour, ils m'ont dit oui, on fait une vidéo. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait une vidéo, la première vidéo. Et ils ont dit, on s'appelle Ziri Fi Tokyo Kids. C'est ma fille qui a eu cette idée-là. Et ils veulent monter leur chaîne YouTube. À chaque fois, ils me disent, voilà, on commence. Je dis, ok, attendez, mais il faudra un jour que je leur fasse leur chaîne YouTube spéciale à eux, Ziri Fi Tokyo Kids. Voilà. J'adore parce que tu as montré une vidéo et ils se présentent comme ça, la fin du ramadan, quand ils disent Saha et Kom et tout. Ils disent, on est les Ziri Fi Tokyo Kids, ils ont déjà déposé la marque. C'est ça. À chaque vidéo, ils disent, on est Ziri Fi Tokyo Kids. Donc ça, c'est leur nom. Et sont fiers avec. Ouais, donc sacré mélange japonais, français aussi bien sûr, algérien. Et donc comment ils voient l'Algérie eux? On peut zapper cette question. Non, je plaisante. Ils aiment l'ambiance familiale surtout parce qu'il n'y a pas cette ambiance familiale là, au Japon malheureusement. Ils partent chez leurs grands-parents et tout, mais bon, ce n'est pas comme chez nous. Nous, on crie, on mange à 22h30. Parfois, ils me disent, comment, papa, vous pouvez faire manger à 23h le soir? J'ai dit, mais c'est l'été, il fait chaud. Ils disent, non, nous, on mange à 18h. Donc, parfois, on leur donne à manger, eux, à 18h. Et nous, on mange après à 23h. Donc, ils essaient de s'adapter. Ils savent que c'est comme ça l'Algérie, c'est comme ça. Il faut l'aimer telle qu'elle est. On n'a pas envie de la changer et on l'aime comme ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est que pour connaître un peu le Japon, quand même, c'est très organisé, tout est facile, tout est parfait, tout glisse, quoi. Il n'y a jamais aucune complication. Alors déjà, quand on arrive de France, on se dit, mais quel kiff, c'est incroyable. Alors quand on arrive d'Algérie, où c'est un peu plus freestyle à la méditerranéenne et tout, là, c'est carrément, j'imagine, quand ils sont allés là-bas pour la première fois, ça a dû les faire halluciner, le changement. Ah oui, c'est un choc thermique. Hein. Il faut dire les choses. Au départ, oui, c'est vrai, ils ne comprenaient pas bien, mais bon, après, ils adorent Tipaza, ils aiment la mer, ils aiment le poisson, ils aiment le couscous. Mais ils disent le couscous de mon père est le meilleur. C'est normal. Je m'appelle Hoho. Vous connaissez Hoho? Voilà, donc même moi je suis un vrai Hoho. Parce que Hoho, ça veut dire celui qui se vante. Voilà, c'est Hoho, enfin c'est une petite blague. En arabe. Il dit que je suis le meilleur en quelque sorte. Voilà. Exactement. Et comme ton nom de famille c'est Hoho, voilà. Donc ça tombe très bien. Et mon père, on vient de Biskra d'origine. Enfin mon père, Allah yarhamou, il est d'origine de Biskra. Donc la famille Hoho est venue avec Oqba Abdou Nafa, qui sont rentrés en Algérie, Futuhat al-Andalus. L'Andalousie, ils sont rentrés par Biskra et c'est de là où vient la famille Hoho. Voilà. Et est-ce que tu as un rêve que tu as envie de réaliser? Tu as déjà fait des choses assez incroyables jusque-là. Je sais pas, c'est quoi ton prochain projet peut-être? Peut-être envie d'en parler, peut-être pas, ou peut-être quelque chose que tu as envie de faire mais qui se fera peut-être pas, on sait pas, mais une idée?
Si, j'ai des projets, bien sûr. J'aimerais, bien sûr, et j'ai des projets pour l'Algérie et j'ai un projet d'ouvrir un restaurant algérien à Tokyo. Ça, j'en rêve. Il n'y en a pas. Et pourquoi pas? Et si tu le faisais toi, qu'est-ce qu'on en sait? Tu sais, j'entends souvent dire oui, la gastronomie algérienne, ça marche pas, là, là. Non, J'ai une non. amie qui s'appelle Hanan, qui a ouvert Mama Nissa. Elle a fait un petit restaurant healthy, hyper sympa, dans le centre de Paris, vers Châtelet. Ça cartonne. Parfois, c'est juste le concept qu'il faut un peu moduler, qui sait. Peut-être tu vas trouver. Oui. Ceci dit, sa copine, il faut que j'aille voir quand je serai à Paris la prochaine fois à gérer, Inch'Allah. Ouvrir un restaurant algérien, bien sûr, pas à la même façon. Il faut revisiter les choses, bien sûr, et améliorer certains. Enfin, améliorer par rapport au palais japonais. C'est pas dans le sens amélioré, c'est pas dans le sens négatif. Parce que le palais japonais, on va pas lui donner topsi lubia, harra et tout. Non, Alors, bien Hala, il moute, parce qu'il voilà. classe le wasabi non, à côté. il mange le piment, c'est pas qu'il mange pas, mais bon, peut-être les portions vont être différentes. Parce que le japonais, il mange beaucoup de choses quand il va au restaurant. Il aime goûter. Il va pas manger un seul plat, il va manger peut-être 6, 7, 8 plats. Oui. Donc on va minimiser les quantités pour qu'il puisse déguster. Il y a du travail, mais ça peut se faire, Inch'Allah. Allez, prochaine étape, restaurant Zirif Tokyo. Ça s'appellera comme ça, je pense que c'est trouvé. Ah oui, ça c'est clair et net, ça, il n'y a pas photo. Voilà. Bon, merci beaucoup Nabil, c'était un plaisir de manger chez toi, je me suis régalée. Tout était frais, tout était bon, presque mieux que dans la plupart des brasseries parisiennes où j'ai pu aller, franchement, bravo. Et continue comme ça et je reviendrai te voir à Tokyo. Et puis si tu passes à Alger quand je suis ou à Paris, bah, Inch'Allah, on se voit. Avec joie et plaisir. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. Merci d'être venu nous voir. Bye bye. Ouais, ciao, bye.